bon. C'est tout bon. Jean-Luc, quel bilan peut-on tirer de cette belle première étape du Grand National? C'est pas le vainqueur qu'on attendait, mais c'est un beau vainqueur. C'est un beau vainqueur. Oh ben, qu'on attendait, on pouvait en attendre plein. Oui. Ils sont tous, je trouve, on a plein de clients potentiels pour gagner ces épreuves-là, et ça c'est bien. Bon, au bilan, super bilan. Je trouve que c'est... on a vu une belle session, une belle entrée en matière. Bon, ça s'est bien passé parce qu'on avait le soleil, on avait le terrain, on avait l'organisation, on avait beaucoup de bonnes choses. Et on dira que bilan des chevaux et des cavaliers, on avait une nouvelle reprise de dressage qui avait interpellé pas mal de monde sur la Pro Élite. Et on a travaillé dessus sur les stages. On était un peu dans l'expectative de voir comment ça allait être digéré par les différents couples, et on a vu que ça s'était super bien passé. Moi je suis content pour le dressage, le boulot a porté ses fruits, il y avait des bons résultats. Et ça c'est important. C'était un peu un pari que de se dire on attaque assez vite, assez tôt sur ce niveau-là de contrainte. Est-ce que ça ne va pas risquer de perturber et voire poser des problèmes à certains, et ça n'a pas été le cas. Je trouve que la marche, il y avait une petite marche à passer, elle a été globalement bien franchie. Score serré, avec des chevaux qui ont fait des bonnes choses. Ceux qu'on attendait étaient là, globalement. Après, on avait un cross qui était techniquement intéressant, bien construit, très fluide, avec le terrain qui était super. Et des bons résultats, des beaux parcours, rapides et techniquement bien gérés. Donc moi je suis très content de ce qui s'est passé sur le cross. Les chevaux étaient en bonne santé à l'arrivée, ils ont bien vécu cette épreuve-là. Et puis un concours hippique très riche parce que construit avec une bonne sensibilité de la part de David Gomez, et un concours hippique moderne, comme moi je cherche à chaque fois à le prévoir sur ce genre d'échéance. Et il y a eu des fautes parce que ça sollicite les chevaux, ça sollicite les cavaliers, ça demande une bonne maîtrise technique et vigilance, qualité de saut, tout ce dont on a besoin pour essayer de faire des sans fautes sur les échéances qui vont nous attendre. Donc ça je trouve que c'est positif. Voilà, et globalement, belle ambiance aussi. On a eu un bon collectif qui s'est bien organisé tout autour de ça, entre les organisateurs, les bénévoles, les officiels de compétition, les cavaliers. On n'a pas entendu trop de cavaliers râler. C'est rare. Moi, le staff qui a été bien opérationnel, voilà, c'est belle ambiance et un bon concours. Un nouveau venu sympathique, Gin Tonic, très bon cheval. Ouais, je trouve que on en a pas mal discuté avec Amaury sur son cheval, sur lui, sur ce qu'il peut imaginer pour l'avenir, et c'était l'inciter à rentrer dans la cour des grands, et il l'a fait de belle manière. Je pense qu'il faut absolument élargir le panel de nos acteurs de haut niveau, et ça fait partie de la logique dans laquelle moi je m'inscris. Donc ça c'est bien, c'est bien. Le vainqueur du jour prépare badminton. Oui, le vainqueur du jour prépare badminton. Si tout se passe bien, si les conditions sont favorables, c'est toujours un pari sur l'avenir. Un badminton, si on raisonne sur un cheval qualifié pour les championnats du monde derrière, est-ce que c'est pas trop gourmand de vouloir courir éventuellement, parce que la sélection est loin d'être faite. Et puis il a 2 chevaux, Benjamin. Alors voilà, il a 2 chevaux. Le cheval a bien couru l'année dernière, Pau. Si Benjamin reste prudent et mesuré, ça peut jouer. Et moi j'ai envie qu'on ait des cavaliers qui rêvent à badminton, mais badminton dans les bonnes conditions. Pas badminton pour faire badminton, mais badminton pour performer à badminton. Voilà. Si c'est possible, voilà, dans quelle logique j'essaie d'être. Donc pourquoi pas, bien sûr. Est-ce que tu as prévu d'aller sauter sur un grand terrain en herbe, comme ce sera le cas à Aix-la-Chapelle? Oui, je suis dans l'idée de préparer au mieux cette échéance-là, avec les contraintes qu'on connaît. Terrain en herbe, c'est sûr. Est-ce que ça sera grand terrain en herbe? Je ne sais pas encore, mais terrain en herbe, bien sûr. Faire ce qu'on a fait l'année dernière pour Blenheim. On s'est
Et on a essayé de se donner les moyens, ça s'est bien passé parce que je pense qu'on avait anticipé, essayé de préparer les choses. Cette année, on va voir comment on peut finaliser la préparation, mais oui, bien sûr, bien sûr. Il faut se mettre dans le contexte dans lequel on va avoir à performer et ça fait partie des paramètres sur lesquels il faut bosser. Ouais. Il y a un autre paramètre, c'est le moral des cavaliers. On a vu un Alexis très déçu. Oui, mais bon, ça fait partie du jeu. Dire, il faut être capable de faire la fête à la défaite. C'est bien dit. Il faut accepter la défaite à certains moments et il faut en sortir renforcé. Donc, ça développe de la vigilance. Il ne faut pas que ce soit négatif. Il faut se dire que c'est l'occasion de revisiter un certain nombre de choses. Et on a eu Alexis l'année dernière, si on prend le cas d'Alexis, qui était très déçu après le pain. Et pour moi, quand j'ai discuté avec lui, je lui dis, je pense que c'est un mal pour un bien, parce que ça va développer ta vigilance. Et voilà, il l'a prouvé 6 semaines plus tard. Et je pense que c'est ça, c'est des étapes successives, on se construit à travers tout ça. Et aujourd'hui, petite faute, les chevaux ont super bien sauté. Il y a petite faute, petite manque de vigilance, c'est un tout. Et à un moment donné, il y a un petit raté. Le petit raté, des moments on ne paye pas cash, à d'autres moments on paye cash. Là, il a payé cash. C'est dommage pour lui, mais ça ne remet pas tout en cause. On devrait avoir les mêmes à Pompadour, peut-être un peu plus de monde, il faut espérer. Oui, alors bon, là je suis en train de cogiter, j'en ai rediscuté. Il y a cette fameuse reprise qui bloque certains pour venir sur la Pro Élite. Donc il y avait plus de monde sur la Pro 1, il y en avait moins sur la Pro Élite. Est-ce qu'on mise sur le fait que si je change de reprise, je ramène un peu plus de monde sur la Pro Élite? Voilà, ça peut être la solution. Moi, je voulais qu'on se mette tout de suite sur ce niveau-là de reprise parce qu'elle est plus contraignante et qu'on a vu le résultat. Si on analyse, si on compare les changements de pied de l'année dernière avec ceux de cette année, on a plus de chevaux qui sont mieux sur les changements de pied, plus droits, qui sont moins en 2 temps. On a vu très peu de changements de pied en 2 temps. Donc ça, c'est mieux. C'est un peu leur bête noire. Là, on a plus de contraintes, mais ça nous a obligés à bosser plus. Et le résultat est là. Maintenant, est-ce qu'on rebaisse un petit coup la contrainte pour Pompadour et qu'on la remonte un peu plus tard? Moi, j'ai pas très envie, mais je vais voir, je vais en discuter avec le staff. On travaille collectif, donc je vais voir avec mes acteurs de différentes disciplines, en particulier les dresseurs, on en a déjà un peu discuté. On confirme ça et puis voilà. Peut-être que on va faire une proposition de reprise différente pour Pompadour, je ne suis pas sûr. J'aimerais bien pouvoir rester sur mon idée qui est de les obliger à... C'est difficile de mener les deux de front, c'est-à-dire se dire on se met au bon niveau parce qu'on va aller contre une concurrence forte sur laquelle il faut qu'on tire les marrons du feu. Et dans ces cas-là, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Non. Ou on essaie de ménager à la fois le candidaton parce que se dire qu'il y a moins de monde sur la Pro Élite, vous voyez bien, c'est ce que vous dites, c'est se dire mais la discipline se porte moins bien, c'est pas forcément le cas. Il y a eu un switch entre la Pro Élite et la Pro 1. Des gens n'ont pas engagé sur la Pro Élite à cause de la reprise, mais ils se sont mis sur la Pro 1. Il y avait plus de monde sur la Pro 1, moins de monde sur la Pro Élite. Est-ce qu'on garde la même formule pour Pompadour ou on repousse un peu? Il y a l'argument contraire en se disant oui, mais moi, si j'ai plus de monde sur la Pro Élite, j'en ai plus qui s'entraînent sur des crosses plus difficiles. Et ça, c'est important. J'en ai certains, je leur dis là, ça m'embête que tu restes sur la Pro 1 parce que je préférerais que tu te challenges sur une crosse plus dure. Oui, mais la reprise, tu comprends, je vais pas tirer, je vais avoir du mal à être compétitif sur cette reprise pour l'instant. Donc, bon, dressage ou performance sur le cross, c'est entre les deux. J'ai dit beaucoup déjà là. Oui, tu as dit beaucoup. Merci beaucoup, Joly.